des points que vous voulez préciser? J'ai trouvé que le débat était extrêmement riche sur l'entrepreneuriat dans les quartiers, qu'on essayait de sortir aussi du cliché de l'entrepreneur des quartiers qui n'est pas un entrepreneur, qui est d'abord un mec des quartiers ou une femme des quartiers, et qu'on était sur des vrais sujets. C'est comment on fait pour que ça grossisse, que ça grandisse, et qu'est-ce qui existe concrètement aujourd'hui qui permet d'atteindre cet objectif. On a vu qu'il y avait plein d'initiatives très innovantes socialement et à mon avis, c'est des dispositifs qui doivent être soutenus davantage et qui doivent être peut-être un peu plus valorisés en termes auprès des médias peut-être, même s'ils sont friands de ce genre de sujet et souvent ils nous sollicitent parce qu'ils ne savent pas identifier des entrepreneurs des quartiers qui pourraient interroger. Donc bizarrement, il y a toujours d'un côté des entrepreneurs qui ont besoin de contacts, de l'autre côté des contacts potentiels pour eux qui cherchent des entrepreneurs et la difficulté de les mettre en relation. Voilà. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a des belles initiatives et que la croissance, c'est pas un sujet les quartiers ne sont pas en mer. Contrairement au terme qu'on a utilisé de manière un peu provocatrice. Il y a une énergie, elle n'est pas visible, elle n'est pas suffisamment visible, les entrepreneurs ne sont pas suffisamment valorisés, mais ils sont surtout de bons entrepreneurs avant d'être des entrepreneurs des quartiers. Et vous voyez l'avenir de manière très très positive pour les quartiers, grâce justement à ce dynamisme des entrepreneurs des quartiers. Vous pensez que ça passera par là, le changement, je ne sais pas, de cadre de vie, d'image? Alors moi je suis très rassuré tous les jours parce que je suis investisseur en capital, donc tous les jours je rencontre des entrepreneurs dans ces quartiers-là qui ont des sociétés, qui font du chiffre d'affaires, qui font de la rentabilité, qui sont peut-être d'un milieu à l'origine ouvrier et qui aujourd'hui gagnent bien leur vie, nourrissent leur famille, créent de l'emploi. Et qu'effectivement on ne s'attend pas à voir, qui eux-mêmes ne se définissent pas comme étant des quartiers, ils se définissent d'abord comme étant Stéphane, Magid, Jean-Claude, enfin peu importe, et ils se définissent. Voilà, donc c'est intéressant de voir que quand on va les voir, ils sont d'abord des entrepreneurs et qu'il faut d'abord leur rappeler que c'est des entrepreneurs des quartiers et par exemple, ils candidatent potentiellement chez nous parce qu'ils sont entrepreneurs des quartiers, qui sont un potentiel modèle de réussite. Donc ces modèles de réussite-là, ils sont invisibles et c'est dommage. On voit toujours les mêmes. C'est intéressant de montrer qu'en fait il y a une grande diversité d'entrepreneurs en France qui créent de l'emploi, qui ne sont pas assistés et qui sont de vrais créateurs de richesse. Voilà.